Bonsoir chez vous ou bonjour chez vous, c'est François. Ce soir, je vais faire la quatrième vidéo portant sur comment créer le compte banque ou le compte caisse menu dépenses dans l'application Excel Compta afin de pouvoir procéder au règlement des factures fournisseurs ou à l'encaissement des règlements de la part de vos clients. J'ai fait la première vidéo, je vous ai montré comment il faut installer l'application qui est dorénavant disponible pour l'essai. La deuxième, je vous ai montré étape par étape comment il faut créer le compte fournisseur, le compte client dans l'application. Dans la troisième, je vous ai montré comment il faut créer une liste de produits dans l'application Excel Compta pour pouvoir tenir de façon efficiente vos stocks de marchandises. Donc, aujourd'hui, il faut créer le compte banque et le compte caisse dans l'application afin de pouvoir procéder aux différents règlements ou bien aux opérations de trésorerie. Sans plus tarder, je vais lancer l'application en double-cliquant sur l'icône qui est sur le bureau de mon ordinateur. Et comme vous pouvez le constater, l'application va démarrer naturellement. OK, je continue. Donc, je suis sur la fenêtre principale de l'application et vous allez voir que aujourd'hui, je peux écrire un chèque. Si je clique sur émettre le chèque, je viens ici, j'ai déjà deux comptes Aura Bank. Je clique comme ça, c'est le solde sur le compte, c'est le numéro de chéquier que je peux émettre selon la série, la date, et je pourrais choisir ici le nom de mon fournisseur. Donc, quand vous le faites, ce serait la liste des fournisseurs à qui vous devez de l'argent. Alors, vous voyez déjà, il y a le compte banque. Je vais vous montrer comment créer un compte banque dans l'application. Et pour le faire, je vais aller dans Trésorerie, le menu Trésorerie, Banque, et j'ajoute, cliquez sur Ajouter banque. Et là, vous entrez le nom de la banque. Et j'ai BTCI dedans, j'ai Aura Bank dedans. Je vais peut-être prendre le nom UTB. Je vais créer un compte UTB Togo. Et le numéro de compte auquel le numéro de compte que j'ai eu de la banque, le RIB de la banque, je peux dire que c'est 028 28. Le code banque, je peux dire que c'est UT-TG. Le code guichet, ça c'est des trucs que je suis en train de fabriquer. Hein. Maintenant, le compte principal, le Ciscoa a catégorisé les opérations de trésorerie selon la situation géographique et selon la devise. Donc, si c'est une banque qui est sur le territoire de votre entreprise, ce serait une banque à monnaie nationale. Et le compte, vous voyez ici, c'est le troisième compte bancaire que je crée. Là, je vais regarder sur le chéquier que j'ai reçu de ma banque, le tout premier numéro de la série, supposons ce soit, c'est le tout premier de la série de mes chéquiers. Alors, comme j'ouvre le compte banque, il doit avoir un montant que je dois mettre sur ce compte-là. Supposons que ce soit 23 863 420.
c'est le montant que je vais avoir sur ce compte-là. J'ai fini, je crée le compte. J'ai maintenant le compte banque. Pour vérifier, je viens d'écrire le chèque. Et là, quand je viens, j'ai mon compte UTB. Voilà le solde, voilà le tout premier numéro du chèque. Et je peux écrire le chèque en utilisant ce compte banque-là. Bon, maintenant que ceci est fait, nous allons procéder au règlement d'une facture. Je viens d'en payer une facture et j'ai deux factures qui sont listées ici. Il y a la facture du 26, les deux sont du 26, je choisis celle-ci. Je vais vous montrer que je dis, voulez-vous payer la totalité de la facture? Si je dis non, ça va me demander combien je vais payer. Supposons que je vais payer 991 000. Donc, je clique OK. Donc, vous voyez ici, je dois payer 991 000, il va rester, à peu près, oui, c'est 20 millions le total. Donc, il reste maintenant 19 millions à devoir à nos fournisseurs. Ici, je choisis le moins de règlement. Comme c'est une banque, je choisis chèque. Et quand je viens ici, j'aurai la liste de toutes mes banques, mes comptes banques que j'utilise. Je prends UTB, c'est le solde que j'ai. Le solde là me permet de vérifier est-ce que je peux y mettre un chèque, tirer un chèque sur UTB Togo qui puisse me permettre de couvrir les 991 000. Sinon, je vais y mettre un chèque sans provision. Et donc, comme ça couvre dans le cas d'espèce, je clique sur enregistrer. Message d'avertissement, voulez-vous payer la facture sélectionnée? Je dis OK. Et donc, ce que l'application fait, elle importe toutes ces données-là et me crée un chèque. Et là, je vois que j'ai le solde du compte banque, le nom de la banque, j'ai le numéro de chèque, tout est là. Je clique enregistrer et quand j'enregistre, si je retourne, vous verrez qu'il reste 907 millions à devoir. Avant, c'était 7 991. Maintenant, est-ce que je ne peux faire qu'un seul chèque? Je peux y mettre qu'un seul chèque à chaque fois que je vais payer? Non. Nous allons essayer de mettre deux chèques à la fois pour régler ces fournisseurs. On dit 1 million. Je vais payer 1 million. Il va rester 6 millions. Je choisis deuxième. Également, je vais payer là-bas 2 500 000. Et je clique OK. Maintenant, c'est sur quelle banque je vais tirer? Je vais tirer sur un compte banque et c'est lequel? Je choisis UTB Togo. Il me reste 22 872 420. Alors, je peux payer un total de 3 500 000 de chèques que je dois écrire. C'est pour vous montrer que vous pouvez émettre plusieurs chèques à la fois. Alors, je clique sur enregistrer. Je dis oui. Et donc, le tout premier numéro du chèque est venu. C'était 1 million, c'est ça. C'est adressé à Home Depot. Et donc, j'enregistre. Et c'est le deuxième chèque. C'est 2 500 000. Et j'enregistre. C'est fini. Voilà. On a fini de mettre les chèques au nom de nos fournisseurs. Voyons en comptabilité, c'est comment ces opérations se sont traduites. Donc, on va voir que la toute première opération, c'est celle-là. Vous voyez, on a payé Home Depot par UTB Togo et c'est un chèque de 991 000. Voilà les deux derniers chèques que nous avions émis également. Tout est traduit dans le journal comptable et vous n'avez rien à faire. L'assistant comptable Excel comptable s'est chargé de vous faire le travail. On va aller dans encaissement. Nous voulons encaisser maintenant un paiement venant de nos clients. Là, on clique ici. Oui. Ça nous demande, est-ce que c'est un règlement par chèque? Je dis oui.
Là, ça va me demander c'est quoi le numéro du chèque que mon client m'a tendu. En guise de règlement, je mets le numéro du chèque et je pose le paiement. OK. Maintenant, est-ce que ça va se retrouver en banque? Non. Ça ne peut pas se retrouver en banque. Étant donné que vous avez le chèque, vous ne l'avez pas remis en banque, ça ne peut pas être sur votre compte banque. Donc, c'est les fonds à déposer. Voyons, si nous venons d'une banque, on peut dire déposer le chèque. Ou bien remiser le chèque, comme ceci. It successfully worked. Donc, je venais de finir de créer le compte banque dans l'application Excel. Je vais également créer un compte caisse dans la caisse menu dépenses pour gérer les bons de sortie et consorts. Donc, j'ajoute également sur ajouter caisse. Et là, je vais choisir c'est quel type de caisse. C'est une caisse à monnaie nationale. Je vais donner le nom de la caisse. Quel nom réserve à cette caisse? Nous disons que c'est la direction générale qui a créé cette caisse menu dépenses. Et c'est le numéro de compte. Ça veut dire que j'avais déjà créé un compte. Je vais dire non, je vais dire caisse menu dépenses. Je vais dire tirer direction attaque parmi. OK. Là, c'est quoi le premier numéro du bon? On peut dire également 75 0120. Les numéros de bon vont commencer par 75 01 20. Le solde d'ouverture, quand on crée la caisse, c'est quoi on met dans la caisse? Supposons que ce soit 1 623 500. Et ici, ce serait la date. Je peux enregistrer mon compte caisse et j'aurai maintenant une caisse menu dépenses également. Quand je vais écrire un bon de sortie, je clique sur bon de sortie. J'aurai ici la liste des bons et c'est de caisse, c'est la caisse là que je venais de créer. Et donc, je choisis la caisse, voilà le numéro, le bon numéro, tant. Je vais venir ici, je choisis mes fournisseurs. J'ai Home Depot, No Frill. Si je choisis comme ça, vous voyez, je vais écrire le montant. Supposons que ce soit 25 000 qu'on a payé. Et je vais mettre l'intitulé. C'est quoi on a payé ici? On dit règlement de la facture. Peut-être que si tu ne trouves pas la facture, tu cliques ici, tu verras la facture en instance. Et donc, c'est règlement de la facture. Règlement partiel, hein, je vais dire. De la facture numéro 1 2 2 0 6 0 6. Alors, une fois que c'est prêt, je clique sur enregistrer et nous allons en comptabilité voir c'est cette dernière opération, les deux dernières opérations. Voilà celle qu'on a créée, un compte caisse, celle qu'on a utilisée pour payer, comment appelle-t-on? On a payé un de nos fournisseurs à 25 000 avec la caisse menu dépenses et le numéro de bon est automatiquement utilisé. Donc, ça c'est fini. Alors, toujours au niveau de la caisse, une fois que vous avez créé la caisse ou banque, vous pouvez procéder. On a écrit un chèque, on peut remiser le chèque. Là, normalement, quand on vient comme ça, on doit avoir les paiements par chèque qui sont en instance, ou bien, oui, qui sont en instance parce que ça ne rentre pas dans la banque. Et là, normalement, on choisit ici, c'est règlement
chèque. Et donc, c'était ça qui était là. On clique on continue. Et bon, voilà, c'est le numéro de chèque. Le compte, c'est qui? C'est Sandro Sal. Et donc, le montant devrait être ici. Donc, je vais arranger cet aspect pour que ce soit pris en compte. Et là, on choisira si on a retenu pour verser sur une caisse. On va dire, bon, on a retenu tel montant qu'on a versé sur une caisse. Je vais quitter parce que je n'ai pas, il y a le montant qui n'est pas venu. Donc, je vais fixer ce petit bémol. Et on peut faire un rapprochement bancaire. Donc, le rapprochement bancaire, quand vous venez ici, vous allez cliquer sur ici et vous choisissez le compte banque. Et voilà les opérations bancaires que vous, les opérations sur ce compte-là que vous allez effectuer. Là, vous allez mettre la date du relevé, le solde initial, le solde final selon votre banque. Et là, vous allez choisir charge d'intérêt. Donc, intérêt, autres frais bancaires, vous allez mettre le montant. Ici, si vous avez des produits, vous choisissez intérêt de prêt et créances divers, intérêt de prêt, intérêt sur créances divers, s'il y en a, vous choisissez et vous mettez le montant. Après ça, vous prenez le relevé de compte banque et vous suivez en pointant les opérations que vous aviez sur le compte banque. Supposons que cette opération, on a ça là, c'est le jour où on a créé le compte banque, on a ça. Maintenant, est-ce que nous avons le paiement à Walmart, 785 710 $. Je mets ça et je vais voir est-ce que j'ai encore le second paiement. Est-ce que j'ai le troisième paiement? Donc, je le fais comme ça. Ça veut dire que sur la base, je dois avoir au moins 700 et 7 785 696 sur le compte sur cette banque-là, ce qui reste dans le compte de cette banque-là. Donc, s'il y avait les intérêts et les produits que j'avais mis, supposons que je mette ici les intérêts, ça fait 2500 et 25 000. Les produits d'intérêt, supposons que ce soit 32 640. Vous voyez, les deux montants sont venus. Alors, il faut mettre le solde initial. Le solde initial était 0. Si le solde de fin, selon la banque, était de ce montant-là, moi, j'aurais ça sur le relevé de compte. Parce que selon moi, comme je n'avais pas les transactions telles que frais, intérêts et consorts, moi, j'aurais le solde, selon moi, ceci, selon les transactions que j'ai poussées. Mais selon le compte banque, j'aurais, disons, 7 793 7 793 336. 7 793 336. Donc, vous allez voir que à présent, il n'y a pas de différence. Ça veut dire que mon compte est totalement rapproché. Alors, si par hasard, il y a cette opération n'a pas été postée dans le mois suivant, elle viendra pour vous permettre de poster la transaction. Donc, vous allez réconcilier ou bien faire un rapprochement bancaire. Reconciliation, c'est en anglais plutôt, excusez-moi. Donc, on fait le rapprochement bancaire et on poste le rapprochement bancaire en cliquant sur ce bouton poster. De deux, on peut visualiser le registre des chèques. Donc, on vient dans le registre des chèques, comme ça, on vient l'entièreté des chèques qui ont été émis ou bien les transactions bancaires qu'on a enregistrées. Là, c'est pour toutes les banques. Je peux voir seulement Aura Bank. Je peux également chercher à voir si c'est BTC seulement, si c'est UTB. Et donc, si je veux revoir tout, je peux toute banque. Et donc, j'aurai toutes les opérations. Là, je peux voir est-ce qu'il y a un chèque que je recherche et je pourrai identifier le numéro de chèque et tout ça là. OK.
Le virement, on peut procéder au virement interne. On dit, on vire du compte Orabank vers la caisse, menu dépenses DG. Donc, on peut dire, on a viré, pour renflouer la caisse, menu dépenses, on a viré 95 000. Et donc, quand c'est comme ça, on clique sur enregistrer et nous allons vérifier c'est quoi l'impact de ce transfert-là sur le plan comptable. On se retrouve ici. On a les 95 000, on a débité la caisse DG par ce que j'ai foutu, ça c'est Orabank et la caisse menu dépenses. Donc, attends, qu'est-ce que j'ai foutu là-bas? C'est 95, donc je dois corriger également cette écriture qui est mal postée parce que dans le cas d'espèce, c'est qu'on a transféré, on a viré d'une banque vers la caisse menu dépenses, donc transféré de vers quoi. Donc transfert de A et on va poster ça. Donc je corrigerai cette application. Vous avez les mêmes possibilités de faire le virement ici d'une caisse vers la banque comme je venais de le faire, de vous le faire voir. C'est toujours les mêmes choses ici et procéder au rapprochement de la caisse. Vous voyez, choisissez la caisse. Ça c'est une seule transaction. Si on est celle-ci, on a les transactions et on remplit et c'est quoi qui est devenu. Bon, ici, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a rien. Donc, ce serait laissé 0. Bon, le solde initial, c'était quoi? C'est combien on a maintenant après les dépenses et on choisit les opérations avec les bons pour voir si ça va se réconcilier. Si ça finit, on poste. Donc, voilà, sur le plan de la trésorerie, ce dont vous pouvez faire. Vous pouvez le faire aisément. Donc, on a vu comment créer le compte banque, le compte caisse. Et une autre chose, nous avons prévu l'aspect des emprunts. Donc, si vous avez un emprunt bancaire que vous voulez prendre ou bien que vous avez pris, vous pouvez générer votre tableau d'amortissement avec aisance. Il suffit de mettre le montant de l'emprunt, supposons que c'est 12 500 000. Combien l'intérêt annuel? On vous a dit, vous allez payer 12%. La durée de l'emprunt, c'est 3 ans. Ou bien c'est 5 ans. On vous demande le nombre de paiements par mois. Supposons que ce soit 12. Début, c'est le 07/01/2022. Alors, vous pouvez maintenant calculer et générer votre tableau d'amortissement. Et l'application est en train de nous préparer le tableau d'amortissement que nous allons avoir et on pourra aisément l'exporter vers Excel. Vous voyez, le total des paiements s'élèvera à 16 683 336 francs et de cela, on aura payé les intérêts pour 4 183 335,69, ce qui a été arrondi à 36 ici. Et là, le prêt qu'on avait reçu, c'est 12 500 000. Voilà, c'est un autre aspect non négligeable. La durée de l'emprunt, si c'est 12 ans, 15 ans, 30 ans, ça dépend de vous. L'application va vous générer ce tableau d'amortissement correctement. OK. Bon, je crois que je vais arrêter la vidéo puisque j'ai fini de présenter tous les aspects que je voudrais. La prochaine vidéo, on va évoluer pour pouvoir passer les écritures au journal. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Réagissez, abonnez-vous à la page et partagez. La seule façon de me supporter, c'est de commenter, de liker la vidéo
de partager la vidéo. Si vous avez aimé, faites-moi savoir. Vous devez m'encourager pour que je sache que vous êtes intéressé. Sans ça, je ne peux plus avoir la motivation de continuer et je voudrais que vous m'aidiez à continuer. Merci beaucoup et à la